votre portefeuille Trust Wallet n'est pas du tout en sécurité. Vous avez acheté vos cryptos avec des particuliers, avec des gens. Vous avez au moins vos 12 mots. Vous avez activé votre code PIN, les 6 chiffres. Cela ne veut pas dire que votre portefeuille Trust Wallet est en sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devrez encore aller un peu plus profondément ce qu'on vous avait pas montré, et ça va vous permettre. C'est votre finance, c'est votre argent. On ne joue pas avec l'argent, on ne joue pas avec son portefeuille. Les crypto-monnaies bientôt vont reprendre la hausse, et c'est là que des gens surveillent votre portefeuille, et dès que ça va atteindre certaines, vous allez remarquer votre portefeuille sera vidé. Donc dans cette vidéo, je vous explique tout et vous allez sécuriser votre portefeuille. Donc suivez jusqu'à la fin, c'est parti. Salut, moi c'est Soumaïla Ouedraogo. Dans cette vidéo, comme j'avais dit à l'introduction, on va juste voir comment sécuriser votre portefeuille Trust Wallet profondément. Voilà, il y a des sécurisations, mais on va aller au-delà de ça pour vous permettre de protéger vos crypto-monnaies. Ceux qui viennent de nous prendre en masse, abonnez à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne pas rater comme ce genre de vidéos qui va vous permettre de développer et de comprendre. Donc sans plus tarder, on va aller directement dans notre compte Trust Wallet. Ok. Ok, donc ici vous voyez, voilà, vous voyez déjà, voilà, donc ça c'est un compte que j'ai créé pour pouvoir faire cette vidéo. Ok, donc ce que nous allons voir premièrement, c'est code PIN. Donc vous voyez ici, il y a portefeuille, il y a la Discover, il y a DApps et il y a paramètres. Donc nous partons sur paramètres. Une fois qu'on est sur paramètres, voilà, vous pouvez voir ici sécurité. Vous voyez, c'est là que vous devrez rentrer, et lorsque vous rentrez là-bas, on va vous demander maintenant de mettre vos 6 chiffres. Ok, donc qui va vous permettre, si vous n'avez pas encore activé ça, une fois que vous rentrez, pour pouvoir activer votre code PIN. Donc lorsque quelqu'un prend votre téléphone, il ne peut pas avoir accès directement. Ok, voilà, donc si cela est fait, on revient ici pour passer au deuxième sécurisation. Là vous venez toujours portefeuille. Ok, donc quand vous venez sur portefeuille, ok, donc quand vous venez sur portefeuille, regardez en haut à droite ici. Ok, donc vous cliquez là-bas, c'est juste pour casser les monnaies. Et avant de casser ces monnaies, écrivez ces monnaies à quelque part. Ok, en cas de besoin, donc vous devrez écrire ça avant de les casser. Donc par exemple, j'ai acheté par exemple des BNB, je ne veux pas que ça s'affiche, je désactive le bouton. Voilà, par exemple, voilà, par exemple, il y a Ethereum aussi, je désactive le bouton. Une fois que je désactive, je repars en arrière. Vous allez voir que ces monnaies ne s'affichent plus ici. Mais je sais que j'ai acheté ces monnaies. Donc, les monnaies que vous avez achetées, vous devrez des fois les désactiver. Ok, voilà, donc ça aussi c'est important. Lorsque quelqu'un a votre compte, lorsque quelqu'un prend votre téléphone, il peut déverrouiller, mais il ne peut pas savoir quelles sont les monnaies que vous avez acheté, mais cela n'est pas encore très, la sécurité n'est pas encore arrivée. Donc vous allez suivre la suite pour avoir d'autres notions plus encore profondément, et jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une partie que je vais ajouter très important pour vous. Donc je pense qu'on est, voilà, maintenant troisième niveau. Ok, donc on vient ici sur DApps. Vous voyez ça ici, vous voyez ici en haut ici, c'est une barre de recherche, c'est un navigateur comme Google. Donc vous pouvez taper quelque chose là-bas, vous faites des recherches. Donc ici, qu'est-ce que nous devrons faire? Une fois qu'on est ici, vous voyez ici, on dit historique. Ok, donc vous allez voir tout. Vous cliquez là-bas. Lorsque vous cliquez là-bas, vous allez voir
la corbeille, donc c'est-à-dire supprimer toutes les traces, ok, parce que tout ce que vous avez fait, il y a toujours des traces. Donc c'est par exemple quand vous sur Google Chrome ou quoi, quand vous faites des recherches des navigateurs, n'importe le navigateur, voilà, vous allez remarquer que quand vous rentrez, vous voyez l'historique, tous vos recherches, tout ce que vous avez eu à rechercher a été enregistré là-bas. Donc là aussi, on peut passer par là pour pirater votre portefeuille. Donc il suffit seulement vous venez, vous cliquez, supprimer. Donc vous voyez, vous avez tout supprimé votre historique. Donc il n'y a pas de trace ici. Encore maintenant, on repart en arrière. Donc on revient encore sur portefeuille. Donc je pense que c'est simple et facile. Ok. Maintenant, nous allons aller au quatrième étape. Quatrième étape ici, c'est là encore la plus importance de cette vidéo. Ok. Voilà, la plus grande importance de cette vidéo, c'est cette partie que les gens ne savent pas comment faire. Donc là, vous venez encore sur DAPS. Ok. Une fois que vous êtes sur DAPS, vous venez en haut comme ça. Voilà, juste en haut, le bas de recette, vous tapez BSCAN. Voilà, donc BSC et vous espace, vous mettez A 2 L O W A N E excusez-moi, NCE et vous mettez .com et vous lancez recherche. Ok. Lorsque vous lancez la recherche, ça va venir ici. Donc vous allez voir ça, BSCAN Alliance. Donc là, vous prenez la première, voilà, première partie. Vous cliquez sur ça. Donc la connexion, on patiente, ça va venir. Ok, lorsque vous allez arriver à ce niveau, voilà, vous voyez ici, vous allez voir que c'est en train de télécharger. Ok, il me demande de connecter par exemple, vous avez utilisé des BNB. Ok, si c'est des Ethereum que vous avez utilisé pour swapper ou pour acheter des monnaies, vous prenez toujours portefeuille Ethereum. Mais si c'est des BNB, vous tapez ici. Ok, et vous prenez cette partie, la Smart Chain, la Smart Chain, vous venez continuer. Donc patienter, ça va réfléchir. Ok, donc ça va vous amener dans ce niveau. Ici vous voyez cet espace vide là. Ok, vous allez voir, si vous arrivez ici, puis ici il n'y a rien, c'est vide, c'est-à-dire que votre portefeuille est en sécurité. Mais il y a une image que je vais vous montrer. Voilà, et ici, voilà, vous voyez qu'il y a ce niveau qu'il y a des adresses infectées. Ok, donc vous voyez ces adresses là, ça c'est les adresses infectées. Mais dans ce portefeuille, il n'y a pas des adresses infectées. Donc ça veut dire que le portefeuille est bien sécurisé. C'est ici qu'on peut passer pour pirater votre compte aussi. Donc une fois que vous arrivez ici sur le bas, vous allez voir ces adresses là, vous cliquez pour supprimer. Voilà, donc pour supprimer seulement, il suffit seulement que vous avez un peu de BNB. Voilà, donc ça ne vaut même pour supprimer avec $1 ou $3, vous pouvez supprimer beaucoup. Voilà, donc lorsque vous recevez et vous envoyez, vos adresses peuvent être infectées. Vous allez voir toutes ces adresses là, ça va les amener ici. Juste vous cliquez, en quelques minutes ça va supprimer seul. Voilà, donc cette partie c'est très capital. Donc une fois qu'on a fini, on va repartir en arrière, on revient toujours portefeuille. Et maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons supprimer le navigateur d'Absal, cette partie. Lorsque vous avez fini de swapper vos monnaies, vous supprimez ça en venant ici. Ok, en venant sur paramètres encore, et là vous venez sur préférences. Ok, vous cliquez sur préférences, vous allez voir ça. Voilà, donc vous désactivez. Ok, lorsque vous désactivez, voilà, et vous ressortez, vous allez remarquer que voilà, ça ne s'affiche plus, donc c'est important, c'est capital. Ce que on va ajouter encore comme sixième partie, c'est notification
plus. Ok, donc ici vous venez toujours paramètres. Là vous venez ici ça. Ok, voilà ici, voilà, donc vous voyez, vous activez ça. Voilà, ici vous activez ce bouton là. Ok, là quand vous recevez quelque chose ou bien vous envoyez quelque chose, il y a une notification qui vient automatiquement. Voilà, donc c'est tout pour cette partie. Et nous allons activer partie d'apps. Voilà, pour terminer quelque chose important. Ok, donc vous activez ça et vous ressortez. Voilà, donc on a activé. Vous venez ici. Ok, voilà, lorsque vous venez ici, vous venez sur, voilà, on prend PancakeSwap. Ok, donc la connexion, on va patienter un peu, ça va venir. Donc ça va venir. Ok, on me demande de connecter. Voilà, donc on continue. Voilà, c'est cette partie là le bonus que j'avais dit vous donner. Ici vous venez, si vous voyez ici, voilà, ici connect. Voilà, ici c'est connecté. Voilà, on me demande là, je viens, je prends mon portefeuille True Wallet. Une fois que vous avez fini de swapper, une fois que vous avez acheté, vous revenez sur ça, vous cliquez, vous déconnectez votre portefeuille. C'est très important. Vous avez déconnecté votre portefeuille de PancakeSwap. Là aussi, ça vous suffit. Donc, c'était ça que la vidéo va se terminer ici pour cette partie seulement, pour que vous compreniez comment vous devrez faire pour pouvoir bien sécuriser votre portefeuille. Ce que je vais ajouter encore, une fois que vous avez acheté des monnaies avec des gens, vous doutez de votre parce qu'il y a des gens qui ont eu à acheter des monnaies, ils ont contacté des gens, ils ne savent rien, la personne a créé et il a acheté les monnaies même dans son portefeuille, lui a envoyé les 12 mots. Ok, pour pouvoir rassurer vous revenez ici, vous voyez, excusez-moi, vous revenez ici et vous venez paramètres. Ok, et vous partez en haut ici, donc vous allez voir cet bouton là. Ok, plus vous allez voir créer. Donc voilà, donc vous créez un nouveau portefeuille. Ok, une fois que vous créez une nouvelle portefeuille, maintenant vous allez maintenant envoyer vos pièces là dans cette partie, et là dans ce nouveau portefeuille là vous êtes totalement en sécurité. Merci beaucoup de suivre la vidéo jusqu'à ici. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que chacun a pu retirer quelque chose très important, parce que sur la crypto-monnaie, vous avez remarqué, vous avez acheté des crypto-monnaies avec des gens. Voilà, donc il y a des gens qui ne sont pas de bonnes intentions, parce que ils ont toujours vos portefeuilles, voilà, dans leur téléphone. Et le jour auquel votre portefeuille va aller au-delà, ils peuvent pirater votre compte facilement, ils peuvent vendre tous vos monnaies et vous allez recevoir que des informations, des notifications seulement. Donc avec ça seulement, je pense que ça va vous aider. Vous devrez bien sécuriser votre portefeuille, parce que c'est de l'argent que vous avez mis, que vous avez besoin. C'est un investissement. C'est comme vous partez acheter un terrain, vous voyez, et après vous disparaissez, vous ne savez même pas où le tour le terrain, et un jour vous voyez que des gens sont en train de construire des immeubles. En ce moment, ça devient encore un peu compliqué. Donc dès l'achat, cherchez à sécuriser ce que vous avez acheté, cherchez à sécuriser votre portefeuille. C'est pour cela cette vidéo, on vous a détaillé un peu les paramètres True Wallet, parce que True Wallet c'est une portefeuille décentralisée. Quand on parle d'une portefeuille décentralisée, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une portefeuille auquel vous êtes le seul acteur, et une fois que vous avez des difficultés, et avec les adresses que vous envoyez et que vous recevez, on peut pirater votre compte à partir de cela. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ici. Abonnez à notre chaîne YouTube et notre page Facebook pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous dis merci, ciao ciao, à la prochaine.